Le Gotha mondial de la politique, de l'économie et des finances s'est réuni pendant quelques jours à Dakhla pour le 3e forum de Crans-Montana consacré à l'Afrique. Son thème, vers une nouvelle Afrique du XXIe siècle, stabilité, cohésion et solidarité pour un développement durable. C'est donc en terre africaine que le forum de Crans-Montana a mis à l'honneur le potentiel de développement du continent. Plus d'1 millier de dirigeants d'entreprises, ONG et représentants de gouvernements du monde entier ont participé à cette plateforme d'échange. Nous sommes venus ici pour mener une grande réflexion sur l'Afrique du XXIe siècle, le potentiel considérable de la coopération sud-sud. Il est notamment question cette année de sécurité alimentaire, d'agriculture durable, autant de domaines dans lesquels le Maroc a su structurer de véritables filières d'excellence, qu'il a mis au service du développement de ces territoires et qu'il offre en partage dans une vision renouvelée de la coopération internationale basée sur le respect mutuel et les échanges d'égal à égal. L'essor de l'Afrique, que des personnalités diverses sont venues appeler de leurs vœux, passe notamment par une plus grande coopération régionale. Et il y a beaucoup à faire en la matière d'après le président du Sénat nigérian. 11% du commerce en Afrique se fait entre pays africains. Ce n'est pas assez. Notre objectif, c'est de faire passer ces échanges à un niveau beaucoup plus élevé. C'est vraiment là-dessus que je me concentre et c'est le message que je veux transmettre. La plupart des entreprises reviendraient sur le continent et verraient comment nous pourrions faire plus de commerce au sein de l'Afrique plutôt qu'avec l'Europe ou l'Amérique. Le développement nécessite également une nouvelle agriculture. La ministre marocaine de l'Environnement tient à souligner l'ampleur des défis à relever. De nombreux peuples en Afrique, 4 des pays africains connaissent aujourd'hui la faim, ce qui est honteux. À notre siècle, compte tenu des technologies, compte tenu de l'innovation, compte tenu des propositions qui sont faites par les Africains. L'Afrique doit relever les problématiques de l'eau et de l'agriculture. Le forum a aussi évoqué le sort d'une partie des femmes africaines. Mieux les intégrer dans les sociétés peut avoir un impact sur le progrès économique et social. La présidente du Conseil des femmes arabes, chef d'entreprise du Koweït, lance un appel à l'action. Nous avons parlé des problèmes auxquels des femmes arabes sont confrontées et nous avons constaté que ce sont les mêmes problèmes rencontrés par les femmes africaines. Elles souffrent de la pauvreté, des manques dans l'éducation et la santé. Il faut trouver des solutions de poids pour sauver les femmes africaines de la situation dans laquelle elles vivent, à travers l'éducation et l'investissement dans l'agriculture. La fondation du Forum a distingué des personnalités dont Yahi Bayam Diouf, engagé dans la lutte contre la migration clandestine au Sénégal. Son fils est mort en tentant de rejoindre l'Europe. Mon histoire a commencé depuis que j'ai perdu mon enfant, mon unique fils migrant en mer, quand il a quitté le Sénégal par pirogue artisanale pour rallier les côtes espagnoles, pour y chercher meilleure vie. Et ça a été un déclic pour moi de mener des campagnes de sensibilisation pour conscientiser les jeunes, les communautés côtières sur les dangers de ce fléau. Quand je vois qu'on ferme les portes à nos enfants qui veulent quitter leur pays et aller en Europe ou ailleurs, je voudrais dire à tout le monde, je vous en prie, quand ces gens arrivent dans votre pays, ne leur fermez pas la porte. Parce que vous savez, tout ce qu'il leur faut, c'est une chance de vivre. Ils ne quittent pas leur pays parce qu'ils le veulent. Ils le quittent à cause des conditions de vie sur place.